Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nicolas Vidal est encore avec nous, il n'est pas encore parti sur le front du combat de la guérilla. Et Nicolas, vous souhaitiez nous parler de la situation énergétique en France qui semble se tendre de plus en plus. Ben oui, ma chère Clémence, on a assisté à un beau team building gouvernemental la semaine dernière qui consistait à apprendre à enfiler, à défaut des perles, des cols roulés, à mettre des moufles, à glisser des polaires sur les vestes de tailleur et à étendre ses calbutes sur les tendoirs de Gilou Legendre. Bon, en même temps, Clémence, avec Gilles Legendre, la réflexion et l'intelligence, c'est comme l'apnée, ça dure jamais trop longtemps et tu vas pas bien profond. Mais réjouissons-nous, chers Français, ce gouvernement a mis le bord de l'intelligence, redouble d'efforts pour se mettre en scène, persuadé que les Français sont bêtes à manger du foin. Moi, en tout cas, je leur donne pas 3 semaines pour qu'ils nous organisent un conseil des ministres avec un joli tire-fesse électrique depuis le perron de l'Elysée pour débarquer dans le salon Murat en combinaison de ski, lunettes car-glace, moon boots aux pieds et retransmis sur toutes les chaînes mainstream de propagande bien aplaties. Alors la bande de fanfarons qui nous sert de gouvernement ont sorti l'artillerie lourde pour nous couper une fois de plus le sifflet et par la même occasion l'électricité, Clémence. En même temps, Emmanuel Macron explique aux Français depuis plusieurs semaines qu'il faut payer le prix de la liberté et qu'il va falloir le payer ce prix. Ben oui, Emmanuel Macron, c'est le Bob l'éponge de la transition écologique qui se met en cadre pour faire accepter aux Français de payer pour ces conneries. D'ailleurs, nous venons d'apprendre, chers Français, à la goutte au nez, que dès le 15 octobre, pour les heureux bénéficiaires du compteur Linky, vous savez, le mouchard éco-stalino responsable vert fluo, on vous coupera le ballon d'eau chaude de midi à 15h. Et encore plus flippant, Reuters, le 29 septembre dernier, écrivait dans un article que, je cite, l'Europe envisage des coupures de réseau de téléphonie mobile. Petit bisou à Laurent Berton d'ailleurs là-dessus. Alors avec la Libye, qu'on n'a plus dû dans les tuyaux, voilà une bonne raison d'isoler les gens passablement énervés qui pourraient avoir l'idée saugrenue de s'organiser des petites manifs. Plus croustillant encore, et là, vous allez adorer. Il se murmure de plus en plus que le fonctionnement des usines d'agroalimentaire pourrait s'arrêter à cause du prix de l'énergie, mais aussi à cause de pénuries de produits issus des fermes. Donc, grosso modo, les copains, ça implique des batailles rangées dans l'hypermarché à côté de chez vous pour récupérer une boîte de sardines avec le risque de perdre un œil dans la cohue. Et je passe, bien entendu, sur la grosse pénurie de carburant qui est en train de nous tomber sur le nez. Mais pour notre gouvernement de champion du monde, il n'y a absolument aucun problème. Olivier Véran lui-même assuré hier soir qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. Alors, se l'entendre dire par le même qui expliquait que les Français ne savaient pas mettre les masques, moi, je vous dis juste un truc, vraiment, allez faire le plein, les copains. Et ce gouvernement de mannequins en polystyrène fringué en doudoune a fait ses calculs. Et qu'ont-ils trouvé? Il n'y aura pas de baisse du pouvoir d'achat pour les Français en 2022, car l'exécutif, je cite, en a neutralisé les effets. Alors moi, à part les effets de leur intelligence, je ne vois pas trop ce qu'ils ont neutralisé. Et en 2023, le gouvernement continue et persévère. Votre pouvoir d'achat, chers Français, va reprendre du poil de la bête. Parole de Bruno Le Maire. Donc c'est une bonne nouvelle, ajoutée à toutes celles déjà annoncées par Emmanuel Macron ce lundi dans une vidéo qui évoquait quand même une nouvelle méthode. Ah oui, Macron, frais comme un gardon emballé dans un col roulé, nous a fait dans cette vidéo un panégyrique pour nous dire tout le bien qu'il avait fait à la démocratie dans ce pays. Et le start-upper post-pubère a parlé aux Français comme à des idiots et leur a accordé le droit, avec sa légendaire bienveillance, vous la connaissez bien, de donner leur avis sur son site avec des emojis et des smileys. Mais comme d'habitude, Emmanuel Macron s'est bien gardé de parler de référendum, car il sent bien que c'est pas l'amour fou entre lui et les millions de Français. Et puis le banquier des mauvaises affaires veut se protéger des choix populaires sur des référendums, car il y a fort à parier, bien entendu, qu'il serait contraire au sens du marché qu'impose l'oligarchie mondialiste et la Commission européenne, dirigée par l'impératrice et qui a de Bruxelles en chef. Alors même que Macron n'est que l'obligé des Français, il continue à se comporter en bon DRH de la start-up innovante, bardé de son esprit de warrior de baby-foot et de son champ sémantique appris dans la méthode assimile de Yahoo. Macron, en fait, se fout de la démocratie, qui est un obstacle à la bonne marche de la machine à abrutir de nos élites. Et alors que ce pays est en train de littéralement s'effondrer sous nos yeux, Macron se fout des Français qui ne sont que les petits rouages interchangeables d'un monde déconnecté, déconstruit et concassé par le marché roi. Après le totalitarisme de la crise sanitaire, le prix de la liberté, la gouvernance de la peur, Macron se part d'une toche contrefaite de démocratie dans laquelle il planque les outils de la répression. Et pendant que des millions de Français sont en train de sombrer dans la misère et vont vivre comme de véritables amiches, Juliette Binoche et l'amicale des starlettes canoises se coupent des mèches depuis leurs grands appartements parisiens pour soutenir les femmes iraniennes. Alors n'oubliez pas, mesdames, de finir par un masque pour les cheveux qui pourrait, par capillarité miraculeuse, vous faire don de quelques neurones. Ça nous arrangerait vraiment et ça vous éviterait de nous imposer votre bêtise et vos conneries. Salut les loulous, bon courage. Merci beaucoup Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Et je rappelle que même s'il y a toutes les coupures d'électricité, on vous gardera parce que nous avons les ondes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.